Au verset 10, s'il vous plaît. Psaume 116, verset 10. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Jésus, je te prie de m'aider à prêcher ce message et de bénir mes frères et sœurs qui sont venus écouter. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es notre consolation et notre paix. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Le 7 juin 2018, Eric, le mari de notre fille Mélodie, nous a quittés pour la patrie céleste. Et ma fille et moi, nous étions avec lui jusqu'au bout. Nous avons assisté... Quand il a rendu son dernier souffle, nous étions là. Mélodie lui parlait, et Eric lui a dit « Tu es forte ». C'est les derniers mots qu'il lui a dit, et à moi il a dit « Merci ». Et puis il est parti dans la paix, mais vraiment dans la paix. Et Mélodie lui parlait avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et c'était... Jésus l'a repris, mais très paisiblement. C'était quelque chose de... je pourrais dire de très beau. Et quand les machines ont arrêté de faire, vous savez, le petit bruit, tout ça, tout de suite le médecin est arrivé, l'infirmière est arrivée, et quand ils ont vu, ils se sont mis à pleurer. C'est quand même assez étonnant que dans une salle de réanimation, le médecin pleure, et l'infirmière pleure, mais Eric et Mélodie avaient un témoignage tel d'amour, de fidélité, de gentillesse, qu'il s'était attaché à eux et c'était un témoignage à la gloire de Dieu, de ce que c'est que l'amour et la fidélité, la bonté. Alors l'Esprit de Dieu soutient Mélodie et ses 3 enfants, Lucas, Élise, Timothy. C'est des enfants merveilleux. On n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Hein. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'espérance, qui ne croient pas en Dieu, ils ne savent pas où vont leurs bien-aimés. Ils disent, oh, ben après la vie, c'est fini, il n'y a plus rien. Et c'est assez désespérant. Nous savons où se trouve Eric. Il n'est pas mort, en fait, il dort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. C'est-à-dire que le corps est là, mais il n'est pas mort, il dort. Voilà ce que Jésus dit. Quand Jésus disait ça, les gens, ça les faisait rire déjà à l'époque. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il se repose de ses œuvres. Il se repose de ses œuvres. Il ne souffre plus et il a revêtu un corps d'esprit. Je disais à mon petit-fils, Timothy, qui a 9 ans, je dis maintenant il peut marcher, maintenant ses mains sont tranquilles, elles ne sont plus agitées par la maladie. Et il m'a dit oui, et il vole. C'est vrai, il vole avec les anges. Je remercie Dieu d'avoir donné cet homme à ma fille Mélodie, à notre fille Mélodie. Je remercie Dieu pour les 3 enfants qu'ils nous ont donnés et qu'ils ne nous causent aucun chagrin, qui aiment le Seigneur. Et dans la tempête qu'on a vécue depuis le 27 juin 2014, Eric, Mélodie, les enfants ont été fidèles à la communauté. Ils sont avec nous et Dieu a révélé souvent des choses à Eric, surtout dans les moments où j'étais dans la souffrance moi-même avec ce cancer. Mais vraiment, Eric avait des révélations et j'ai eu des songes. Il avait l'interprétation des songes. C'était un homme spirituel. C'était un homme spirituel, mais intelligent. C'était pas ces espèces de spirituels qui flippent. Pas du tout. C'était un ingénieur, c'était quelqu'un qui travaillait
chez General Electric comme cadre. C'était un homme intelligent, un scientifique, mais spirituel, qui écoutait la voix de l'esprit. Mélodie et Eric ont demandé, il y a quelques années de cela, alors que nous étions encore au château, que je scelle leur mariage pour l'éternité. Vous savez que j'ai toujours eu de la peine avec cette histoire de vous êtes unis par les liens du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une hérésie. Je ne crois pas ça. Je crois que ce que Dieu a uni, il ne veut pas le désunir. Il ne veut pas qu'on le désunisse, mais il ne va pas le désunir non plus. Et nous avons scellé leur mariage. Et nous avons aussi scellé leurs enfants. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Et nous nous retrouverons tous dans le Seigneur bientôt, très bientôt, parce que Jésus revient très bientôt. Notre famille est belle. Et je suis content, nous habiterons encore dans la même maison, une grande maison communautaire. Et ça sera magnifique, ça sera magnifique. Jésus est parti nous préparer une maison et je suis sûr que nous connaissons comme il nous connaît. Eh bien, il ne va pas nous faire le coup de nous mettre chacun d'un côté du ciel, mais on sera unis tous ensemble. Nous savons que Jésus revient bientôt et nous retrouverons Eric, encore plus beau qu'il n'était. Nous sommes en paix. Parce que nous avons une grande assurance que nous donnent les Écritures. Bien sûr que nous donne le Saint-Esprit qui vit en nous, mais que nous donne les Écritures. Parce que les visions, les songes, les révélations et tout ça, ça peut être erroné. Mais les Écritures, c'est les Écritures. C'est notre absolu de foi. Et c'est bon. Nous savons où il est parce que Jésus dit les choses d'une façon très claire. Les apôtres disent les choses très clairement. Mélodie m'a dit ce matin que nous allons faire un montage de photos pour que ceux qui ne peuvent pas venir aux funérailles puissent voir des photos d'Éric, de Mélodie, de la famille, de la communauté, pour rendre hommage à cet homme de Dieu qui nous a quittés. Bientôt, ça sera en ligne et vous pourrez voir cela. Je voulais vous le dire à vous dès ce matin, alors que nous n'avons pas encore passé la cérémonie de funérailles, mais je voulais vous le dire à vous qui nous suivez sur Facebook, qui nous suivez sur Révélation Bible ou sur YouTube. Je voulais vous le dire parce que je sais que vous nous aimez. Bon, je sais aussi qu'il y en a qui vont venir voir et qui ne nous aiment pas, mais bon. Je remercie ici, en tout cas, ceux qui nous ont écrit, ceux qui nous ont téléphoné et qui nous ont montré beaucoup d'amour fraternel. Et Eric savait où il allait. Déjà, quand il vivait sur cette terre, il savait où il allait. Très jeune déjà, il savait quel métier il voulait faire. Il s'était très jeune, tout jeune, il s'était déjà acheté un appartement, il construisait sa vie. Il ne faisait pas les choses au hasard, pas du tout. C'était un homme qui déjà sur terre savait où il allait. Et quand il vivait ici-bas, mais à partir du moment où il est entré avec Jésus, il savait aussi où il allait. Il savait ce qu'il devait faire et il l'a fait avec beaucoup de fidélité. Denrée rare de nos jours, la fidélité. Frères et sœurs, il faut que vous choisissiez d'aller là où Jésus peut vous accompagner. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes nés de nouveau, je m'adresse à des gens qui sont nés de nouveau. Jésus est devenu une partie intégrante de votre vie. Il vous dit, par les Saintes Écritures, voici, je suis avec vous tous les jours. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Je veux m'adresser à ceux qui sont nés de nouveau, mais je veux aussi m'adresser à nos frères et sœurs catholiques qui ne sont pas forcément nés de nouveau. Et depuis que nous sommes sur Facebook, il y a beaucoup de nos frères et sœurs catholiques qui viennent et qui écoutent, mais des milliers, des milliers. Je voudrais m'adresser aussi à vous pour mettre les choses au clair, que vous ne soyez pas dans la confusion. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, 20. Il vous dit aussi, par les Saintes Écritures, j'habite et je marche au milieu de vous, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Bon, mes frères et sœurs, il faut respecter le fait qu'il vous accompagne partout où vous allez. Il vous aime, il aime votre compagnie, il reste fidèlement avec vous tout le temps. Il a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes
mes paroles, et mon Père t'aimera, et nous viendrons à toi, et nous ferons notre demeure chez toi. Jean 14, verset 23. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas une invention d'un pape machin ou d'un gourou truc. C'est dans la Bible. Notre absolu de foi, c'est la Bible. La Sainte Bible nous dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. » Christ est votre vie. Colossiens 3, 2, 4. Mais pourquoi la Bible dit-elle que nous sommes morts? Je vous regarde là, vous n'avez pas l'air d'être mort. Elle le dit parce que c'est une réalité spirituelle. Et ce qui est spirituel, c'est vrai. C'est en réalité la seule vraie réalité. Notre vie mortelle ici-bas, c'est quelque chose de passager. Mais la réalité, elle est spirituelle. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible, toujours la Bible, nous dit que vous êtes morts en même temps que lui à la croix. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 6, versets 6 à 8. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Nous sommes morts avec Christ. Quand Jésus-Christ est décédé sur la croix, j'étais en lui. Vous allez me dire, ah bon, mais oui. Et toi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu gardes sa parole, alors tu sais, parce que tu gardes sa parole, que tu étais en Christ quand il est mort. Plus, la Bible nous dit aussi, dans Romains 6, 4, que nous avons été ensevelis avec lui. Quand il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Est-ce que vous saviez ça, vous, mes frères et sœurs catholiques? C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Il est avec vous, il n'est pas contre vous. Il vous suit partout, il vous précède, il est partout avec vous. Toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Et maintenant, si vous vivez sur terre, ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais quel croyant croit ça? Vous avez beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu ». Mais ils ne croient pas ça, tout simplement, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Je sais que vous, mes frères et sœurs catholiques, pendant 4 siècles, l'Église vous a interdit de lire la Bible. Parce qu'ils avaient peur que vous trouviez la vérité, parce qu'ils voulaient vous mener dans un truc à eux, leur politique à eux. Mais maintenant, vous pouvez lire la Bible. Il y a 19 ans, il y a eu une rencontre entre catholiques et protestants, et ils ont signé un acte qui dit que, oui, nous croyons que nous sommes sauvés par la foi pour faire de bonnes œuvres. Les catholiques ne croient pas, les dignitaires, ceux qui savent, ceux qui sont en haut, ils ont déclaré que, comme nous le croyons, nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Mais les petits curés continuent à vous manipuler en vous disant qu'il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors nous protestons encore et nous disons, nous sommes sauvés par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Quelques amis catholiques m'ont écrit qu'ils allaient prier pour Eric. Je dis non, s'il vous plaît, ne priez pas pour lui. Il est dans son lieu de repos, il est tranquille, il est déjà sauvé, il est déjà dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Vous n'avez pas à prier pour lui. Alors tous ces gens, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils sont dans l'ignorance, ils se débattent dans leurs croyances, faites de briques et de brocs, de traditions inventées les unes après les autres. Ils se débattent dans leurs souffrances, ne sachant pas où se tourner, comme on dit, vers quel saint se vouer, à quel saint se vouer, n'est-ce pas? Quel gâchis! Quel gâchis! Alors, ils inventent des fables, hein? Le purgatoire, ça n'est pas dans la Bible. La réincarnation, ça n'est pas dans la Bible. Au lieu de croire simplement ce que Jésus dit,
ils ont la lumière chez eux. De plus en plus maintenant, les gens ont la Bible. Ils ont une Bible, mais ils marchent encore dans les ténèbres parce que leur Bible, elle traîne dans un tiroir. Je me rappelle toujours de cette dame. Le pasteur arrive chez cette dame, il lui dit « On va ouvrir la Bible, est-ce que vous avez votre Bible ?» Elle dit « Attendez, je vais la chercher. » Et puis elle cherche un bon moment, puis d'un coup elle la trouve. Et puis elle vient dans le salon, elle l'ouvre, puis elle trouve dedans ses lunettes. Elle dit « Oh, mes lunettes! Ça faisait 3 semaines que je cherchais. » Elle ne lisait pas sa Bible. Vous vous nourrissez tous les jours, vous nourrissez votre corps. Nourrissez aussi votre âme, votre esprit, avec la Bible, avec la parole de Dieu. C'est le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nourrir notre corps, mais il faut surtout nourrir notre esprit. Sinon, nous sommes dans les ténèbres. Beaucoup de croyants sont dans les ténèbres, marchent dans les ténèbres, et il y en a même en plus, ils conduisent les autres dans les ténèbres. Moi, je ne voulais pas être sur YouTube parce que je ne voulais pas être mélangé à toute cette sorte de personnes qui disent du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Ils sont convertis depuis 3 semaines ou 3 mois et ils se mettent à enseigner, à prêcher. Mais c'est de la folie. Mon Dieu, attachez-vous aux choses qui sont en haut. Attachez-vous aux choses qui sont en haut. Quittez le milieu des gens qui se plaisent dans les ténèbres. Jésus dit, sortez du milieu d'eux. Vous savez, on dit toujours le doux Jésus, c'est vrai, mais il a dit, je ne suis pas venu sur terre pour apporter la paix, mais l'épée. La division entre le Père et le Fils, parce qu'il y en a un qui croit et l'autre qui ne croit pas. C'est Jésus, avec l'épée, il divise. Séparez-vous d'eux, tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, et alors je vous accueillerai. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 6, 17. Les gens qui veulent s'unir au nom de l'amour, en étant en complet désaccord au sujet de ce que la Bible dit, mais c'est une fausse unité. C'est une fausse unité, une unité que Dieu vomira. Au nom de l'amour, maintenant, on fait n'importe quoi. Ça n'est pas bien. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on ne la trouve pas dans les églises, on la trouve dans la Bible. Il y a des divisions, vous savez, qui viennent de Dieu. Parce qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous trouverez ça dans Matthieu 10, 34. Tout ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, mais je vous le dis de la part de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et ce n'est pas une interprétation. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu sur terre pour apporter la paix, mais l'épée, je ne suis pas en train d'interpréter. Quand Jésus dit quelque chose, ce qu'il dit, ça veut dire ce qu'il dit. Les promesses de Dieu que nous trouvons dans la Bible sont pour nous. Alors, gardons-nous purs de tout ce qui pourrait souiller le corps ou l'esprit. La Bible dit « ou l'esprit ». Et travaillons à notre mise à part pour Dieu dans la crainte de déplaire au Seigneur. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, la lettre de Paul, la deuxième de Paul, 2 Corinthiens 7, 1. Alors, il y a des choses qui souillent le corps. Mais il y a aussi des choses qui souillent l'esprit. Je ne veux pas vous faire un dessin de ce qui peut souiller l'esprit. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Et l'apôtre Paul nous dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Et Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, virgule, si, il y a une condition, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Colossiens 1, 21, 23. Mais Paul écrivait là à des gens qui connaissaient la vérité parce que c'était Paul qui leur avait enseigné. Donc ils connaissaient la vérité. Mais aujourd'hui, plein de chrétiens ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent ce qu'ils ont entendu dans leurs églises, qui n'est que... Ça n'est pas la vérité, c'est des bouts de vérité, mélangés avec des bouts de mensonges.
quelle bonne nouvelle avez-vous entendu? Si vous ne connaissez pas ce qui est écrit dans la Bible, je crois que vous ne connaissez pas la bonne nouvelle. Je demande souvent, parce que je rencontre beaucoup de gens, je demande souvent, êtes-vous sauvés? Ils me disent, oh, on ne peut pas le savoir, c'est Dieu qui va nous juger à la fin. Ils ne connaissent pas la Bible. La Bible dit que celui qui croit, il ne passera jamais en jugement. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Nous pouvons savoir que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés si nous croyons en lui. C'est ce que la Bible dit. Mais eux, ils croient que Dieu va les juger à la fin. Dieu ne me jugera pas à la fin. Il regardera juste quelle est la récompense qu'il va me faire. C'est tout. Mais pas de jugement en vue de savoir si je vais aller au paradis ou en enfer. Mais vous ne connaissez pas la Bible. Vous êtes des croyants, mais vous ne savez pas ce que vous croyez parce que vous ne croyez pas dans ce que dit la Bible. Vous croyez dans ce que disent les religions. Alors, oui, nous sommes sauvés par la foi et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est vrai. On pourrait dire, ah, bah alors les protestants, on n'a plus besoin de protester, maintenant on est d'accord avec les catholiques. Non! À cause de ce qu'ils ont fait là, je ne suis plus d'accord ni avec les catholiques ni avec les protestants. Pourquoi? Parce que regardez, Luther, qui a lancé la révélation du salut par la foi, il a écrit 95 thèses. 95 thèses. Là, ça c'est juste une des thèses. Il y en a encore 94 à mettre en ordre pour pouvoir quitter ce qui est faux. Ce n'est pas seulement parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ que vous êtes sauvés. Si à côté de ça, vous continuez à prier les idoles en vous mettant à genoux devant, ben vous êtes dans l'hérésie. Si vous continuez à... Bon, je vais arrêter. Ça, le salut par la foi, c'est une des 95 vérités que le réformateur Luther a remis en place. Mais il y a eu des choses aussi qu'il n'a pas remis en place. Par exemple, le baptême pour les enfants. On ne baptise pas les enfants. Nulle part dans la Bible, vous allez voir qu'on baptise les enfants. C'est une hérésie. Luther n'a pas vu ça. Donc on pourrait dire 96 thèses. Il ne croyait pas dans le parler en langue. Il ne croyait pas dans la vie communautaire. Il ne croyait pas dans tout. Mais il y a plein de choses qu'il ne croyait pas. Il ne savait pas. Il n'a pas eu la révélation de ça. Mais au moins ce qu'il croyait, c'était vrai, c'était juste. Mais ce n'était pas complet. Et maintenant, Dieu est en train de rétablir petit à petit les choses pour que ses enfants puissent être prêts pour son retour. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, n'allez pas vous imaginer que parce que vous croyez ce que vous avez entendu dans votre église, vous êtes sauvés. Ne vous imaginez pas ça, c'est faux. Paul écrivait à des gens qui connaissaient la vérité, parce que c'était lui-même qui leur avait enseigné. Aujourd'hui, cette vérité, elle était corrompue par toutes les églises, pas seulement l'église catholique, mais toutes les églises protestantes, luthériennes, calvinistes, pentecôtistes, baptistes, darbistes, branhamistes, et tout ce que vous voulez. Ils ont tous corrompu la parole de Dieu. Branham, lui, qui disait qu'il ne faut pas faire une dénomination, qu'il ne fallait pas créer une église avec un nom, tous les branhamistes, ils ont une église avec un nom, déclaré voilà, à la préfecture. Donc ils désobéissent même à leur propre prophète. Il doit se tourner comme une hélice dans sa tombe. Heureusement, c'est pas vrai, il n'en sait rien du tout. Le pauvre Branham, il est dans le lieu de repos tranquille. Alors vous ne pourrez pas paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche si vous êtes demeuré fidèlement fondé et inébranlable dans la foi de ce qui vous a été enseigné dans vos églises. Parce que ce qui vous est enseigné dans vos églises, c'est qu'une partie de la vérité. Et vous disent tous, nous sommes dans la vérité. Et vous allez me dire, oui mais Michel, toi, qu'est-ce que tu as de différent? C'est toi seul alors qui es dans la vérité? Non, je ne dis pas ça. Écoutez bien. Vous savez comment la Bible appelle l'Église catholique? Elle l'appelle la grande prostituée. Et elle l'appelle aussi la mère de toutes les prostituées. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle-même, elle s'est prostituée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été fidèle à son époux. Jésus est l'époux de son église, mais cette église n'a pas été fidèle à son époux, elle a fait n'importe quoi.
Elle est la mère des prostituées, c'est-à-dire elle est la mère de toutes ces églises qui sont sorties d'elle et qui se sont corrompues. Au début de chaque réveil, c'est bien. Quand Luther a commencé sa réforme, ceux qui sont sortis de l'Église catholique, c'était bien, mais ils se sont vite corrompus. Maintenant, vous allez demander à un protestant, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur? Ils disent, oui, il est le sauveur, mais mon sauveur, vous savez, il ne faut pas pousser quand même. Et ça y est, ils sont retombés dans le truc. Alors évidemment, ils n'ont pas de pape, mais ils ont des conseils infaillibles, des bureaux, n'est-ce pas? C'est le même système pyramidal. Quel évangile avez-vous entendu? Un évangile dans lequel on vous dit de prier Marie? Un évangile dans lequel on vous dit qu'il faut baptiser les enfants? Un évangile qui vous dit qu'il faut prier pour les morts pour les sortir du purgatoire? Un évangile qui vous dit qu'il faut aller faire brûler des cierges? Rien de tout cela n'est dans la Bible. Je ne dis pas ça pour vous blesser ou quoi que ce soit, je vous dis ça pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez qu'il y a une vérité, pas 36 000. Ces protestants, ils ont protesté, mais ils ne protestent plus. La plupart sont devenus des abominables. Je ne vous fais pas de dessin. Mais vraiment, les évangéliques ne sont pas mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tronqué le message de la Bible. Lisez la Bible et vous aurez la preuve que ce que je vous dis est vrai. C'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. Moi, je peux vous le dire, mais c'est vous qui voyez. Je ne vais pas me faire d'amis là. Certainement, je vais beaucoup avoir moins de Amen, 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 Amen sur Facebook que celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, je parle à ceux qui aiment la Bible et qui ne cherchent pas à la lire avec la grille de leur religion, mais qui la lisent avec le secours du Saint-Esprit et avec humilité. À eux, Jésus a promis qu'il serait un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. À eux, Jésus dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il ne dit pas ça aux autres, il dit ça à ceux-là. Alors, allez là où votre Seigneur est. Votre Seigneur, celui de la Bible, Jésus, celui qui peut vous accompagner. Et vous n'aurez pas honte d'emmener Jésus avec vous. Parce que si vous prenez connaissance de la vérité, il y a des endroits où vous n'oserez plus aller. Hein. Parce que vous savez que Jésus est avec vous. Vous dites, non, je ne peux pas aller là. Jésus est un ami plus attaché qu'un frère ou une sœur. Proverbe 18, 24. Et votre amitié, elle lui est précieuse. Alors, ne trompez pas cette amitié en allant après des idoles ou après des hommes pasteurs qui se disent pasteurs, qui sont des hérétiques, qui vous racontent des âneries. Mon Dieu. La Bible. Allez là, uniquement là où vous pouvez être fier d'inviter Jésus, puisqu'il est votre meilleur ami. Allez dans la Bible. Vivez ce que la Bible dit de vivre. Et tout le reste, foutez ça à la poubelle. Je ne suis pas en train de vous dire que notre communauté est la meilleure du monde. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous dis que nous croyons que Dieu parle encore par la Bible et par son Saint-Esprit et qu'il a encore beaucoup de choses à dire, à mettre en ordre dans son Église. Et nous sommes à l'écoute pour savoir qu'est-ce que Dieu veut encore rétablir dans son Église, parce qu'il y a des choses qui ont été oubliées au cours des siècles. Et nous sommes à l'écoute pour pouvoir prendre tout ce que Dieu a à dire, pour pouvoir le vivre, pour lui plaire. Dans notre communauté, nous sommes ouverts pour apprendre de lui. Si nous trouvons quelque chose d'intéressant dans une église, mais que ça n'est pas dans la Bible, on le rejette. Mais avant de le rejeter, on fait notre enquête, on cherche à savoir, on fréquente les gens, on les invite chez nous, on parle avec eux jusqu'à ce qu'on ait bien compris. Et quand on a bien compris qu'ils sont dans l'erreur, on laisse tomber. Mais si on comprend que c'est vrai, on prend.
Parce qu'on ne peut pas prétendre être les seuls à être dans la vérité. Dans toutes ces religions, on vous dit, nous avons la vérité, il n'y en a pas d'autre. Toutes les religions disent ça. Nous ne disons pas ça. Nous disons, ce que nous croyons, c'est la vérité parce que nous l'avons contrôlé dans la Bible, mais il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas encore comprises et que Dieu va nous révéler petit à petit au travers d'un frère, au travers d'une sœur, au travers d'un livre, au travers d'une révélation. Mais il faut toujours que ça soit scripturaire. Oui, il y a d'autres vérités que celles qui sont enseignées dans les églises. Elles sont toutes dans la Bible, mais vous ne voulez pas parce que vous avez peur d'être éjecté de votre église, vous avez peur de perdre vos amis, vous avez peur de perdre vos relations. Et vous annulez la vérité au profit de la tradition. C'est triste. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand vous allez vous présenter devant lui? Les apôtres ont dit, on préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voulez plaire à qui? Éric, mon gendre, il voulait plaire à Dieu. Hein? Et il a tenu ferme jusqu'au bout. Je vais terminer ce matin en vous disant une chose que peu de chrétiens savent. On nous bombarde, c'est surtout les eschatologues qui font ça, au sujet de la marque de la bête. La marque de la bête, ça n'est pas la puce électronique, mes frères et sœurs. La marque de la bête, c'est le nom de l'Église mondiale que l'Antichrist vous obligera de porter. Elle est en train de s'organiser, cette Église mondiale. Parce que vous ne porterez pas le beau nom de Jésus, votre époux céleste. Parce que vous êtes en train de porter le nom de catholique, ou le nom de protestant, ou le nom de luthérien, ou le nom de calviniste, ou le nom de baptiste, ou le nom de pentecôtiste, ou le nom de branhamiste, ou le nom de je ne sais quoi. Vous ne portez pas le nom de Jésus, vous vous prostituez. Vous portez un autre nom. Demandez à quelqu'un. Moi, par exemple, quand je dis que je suis chrétien, de quelle dénomination? Ils veulent savoir le nom, mon étiquette. Je porte le nom de Jésus, mon époux. Je suis une partie de l'épouse de Christ. En fait, vous portez déjà la marque de la bête. Si vous dites, je suis ceci, je suis cela. Non, vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. C'est tout. Nous ne devons porter que le nom de notre époux divin. Pas d'autre nom. Le beau nom de Jésus, Yeshua. Seul nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux et partout, n'importe où ce que vous voulez, le seul nom qui a été donné pour que nous puissions être sauvés, ce n'est pas Marie qui est mort en croix, c'est Jésus. Aucun saint n'est mort en croix pour le pardon de vos péchés. C'est Jésus seul votre sauveur. Il faut que vous le croyiez et que vous vous mettiez à étudier ce que Jésus et ses apôtres ont dit et ont écrit. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'illusion totale et vous ne viendrez plus m'écouter parce que vous êtes fâchés. Bon, ça, si vous saviez ce que ça me fait, mais rien du tout, je ne vous connais même pas. Mais moi, je me sens le devoir de vous dire ces choses-là. Pas pour que vous veniez nous rejoindre ici, non, je ne vous veux pas. Ce que je veux, c'est que vous fassiez la volonté de Dieu dans votre famille, avec vos amis, là où vous êtes. Je ne veux pas que vous veniez dans mon église, je ne vous veux pas. Éric Jacques, mon gendre, il portait le beau nom de Jésus sur son front, c'est-à-dire sur sa tête, dans son lieu de réflexion. Il pensait Jésus. Il réfléchissait par rapport à Jésus. Le front, c'est le symbole de la réflexion. Et il portait aussi le nom de Jésus sur sa main. La main qui est le symbole de nos actions. Ce qu'il faisait, il pouvait le faire au nom de Jésus. Il ne faisait pas n'importe quoi. Il faisait les choses que Jésus dit de faire. Il ne faisait pas les choses que Jésus ne veut pas qu'on fasse. Vous comprenez? Il portait le nom de Jésus sur son front et sur sa main. Qu'est-ce que vous portez, vous, comme nom? Quel est le nom que vous portez? Une femme qui porte le nom de son mari et qui n'est pas fidèle et soumise à son mari, c'est une épouse infidèle, adultère. Et bien voilà, c'est ce qu'est l'Église à l'heure actuelle. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, Jésus écrit, il dit à Jean d'écrire, il dit à l'Église de la fin, je te vomirai de ma bouche.
il vomira l'Église. Peut-être ce que je vous dis là, c'est peut-être la dernière fois que je prêche. Ben, je pars en paix si je meurs. Je pars en paix si je suis enlevé, parce que je vous aurais dit la vérité. Je ne cherche pas à me faire des amis, je ne cherche pas non plus à me faire des ennemis. J'aime bien être aimé comme tout le monde. Mais je vous dois la vérité et je dois à Christ de vous la dire. Vous ne me croyez pas? Je sais pourquoi vous ne me croyez pas. C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. Si vous connaissiez la Bible, vous me croiriez et vous diriez... Alors là, vous pourriez écrire dans Facebook « Amen, 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 Amen ». Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lisez la Bible. Amen. Jésus, je te prie de fortifier chacun, que cela ne soit pas un objet de scandale ce que j'ai dit, mais que ça puisse secouer les gens et qu'ils comprennent que c'est sérieux, qu'on ne se moque pas de Dieu, que tu as donné la Bible pour que nous ayons les paroles même de Jésus-Christ et des apôtres, et notre foi est basée sur l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Et je te prie, Seigneur Jésus, que ces gens qui se disent croyants aient le courage de reconnaître qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils viennent à la Bible. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, j'espère que vous m'avez compris. Vraiment, de tout mon cœur, j'espère que vous m'avez compris. Au revoir. Dieu vous garde.